informer, c'est notre devoir. Vous informer, c'est notre passion. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission au centre de l'actualité sur Free TV Caprice. Partout dans le monde, vous nous suivez. Je vous dis un grand merci à vous et désormais, suivez-moi ici à Free TV Caprice pour être toujours informé et surtout abonnez-vous massivement. Ah oui, abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'actualité de l'ère. Oui, l'actualité de l'ère, nous allons parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et notamment, aujourd'hui, nous allons vraiment marteler sur la demande de mise en poursuite du chef de l'État par Martin Fayoulou et parler encore de la proposition du FCC pour les élections présidentielles au suffrage indirect et en finir aussi, nous allons parler et pour finir aussi, nous allons parler de la nomination imminente des territoriaux et la déclaration du FCC quant à ces. Et là, vous voyez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Pierre Moulamba. Il est comme ça porte-parole du mouvement Tshisekediste pour le changement et à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Oui, vous êtes porte-parole du mouvement Tshisekediste pour le changement et MTC en sigle. En fait, que veut dire MTC en sigle? J'aimerais que vous puissiez nous expliquer en fait le rôle et puis le but de ce mouvement. Oui, merci madame pour la question et encore merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis maître Pierre Moulamba, porte-parole du mouvement Tshisekediste pour le changement. Le mouvement Tshisekediste pour le changement n'est pas une ASPL, n'est pas une mutuelle de santé, c'est un parti politique à part entière. C'est un parti né de la volonté de Tshisekediste, parce que tout membre de l'UDPS n'est pas Tshisekediste. Tout Tshisekediste n'est pas nécessairement membre de l'UDPS. Alors nous constituons cet ADN de Tshisekediste, né de la philosophie, de l'idéologie de Feu Tshisekedi. Alors nous constituons ce que nous appelons mouvement Tshisekediste pour le changement. Ça s'appelle mouvement, mais c'est un parti politique à part entière. C'est un parti qui prône les valeurs tshisekedistes qui sont l'état des droits, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice distributive. Donc tout ça, la démocratie participative, ce sont le tout qui englobe et qui signifie tshisekedisme. Et merci, revenons d'abord à notre sujet d'aujourd'hui. Et nous avons bandeli, donc nous avons fait porte-parole comme ça, il y a un mouvement Tshisekediste pour le changement. Quelle analyse faites-vous sur le propos tenu par Martin Fayoulou et Théodore Ngoyi contre le président de la République? Madame, vous me voyez rigoler, c'est parce que ça fait rire. C'est comme qui dirait, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les écureuils. Vous savez, franchement, on n'arrive plus à comprendre l'homme Fayoulou. Apparemment, il y a un problème avec sa tête. Depuis le gaz lacrymogène, en 2016, mais ça ne va plus avec lui. Vous vous rendez compte? Il y a eu remaniement dans l'appareil judiciaire. Ce qui fait aujourd'hui la colère de nos amis du FCC, c'est que ces gens-là voulaient que l'on puisse y aller par consultation pour nommer de nouveaux magistrats. Or, l'appareil judiciaire, c'est ça même le socle d'un état de droit. On ne peut quand même pas avoir vivre l'idée selon laquelle il y a des magistrats pro-UDPS, des magistrats pro-CASH, des magistrats pro-PPRD. Il y a un émoi à Félix Tshisekedi non. On a au peuple à vivre véritable état de droit. Il faut appareil judiciaire indépendant et dépendre de la caprice de la politicien. C'est ainsi qu'on a nommé. Il y a eu violation de la Constitution, il y a eu violation. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a contresigné qui va ordonnance. Mais madame, lisez la Constitution, lisez l'ordonnance qui porte sur l'organisation et le fonctionnement du gouvernement. Comment ça se passe? Tant que le Premier ministre est absent, Nani a assumé intérim. Tout est prévu. Et ces ordonnances ont été signées par le vice-premier ministre Azalaki présent, ou Azalaki n'a prépondérance par rapport aux autres. Azalaki contre-signé. Je me demande où se trouve la violation. Les autres Martin Fayoulou, Théodore Ngoyi, Basangani, Basaï Boki Babi.
Toujours c'est une destitution à chef de l'État par le Parlement. Pourquoi? Parce qu'il a violé la Constitution. Mais il faut informer Bango. Mise en accusation. En fait, président de la République a violé Bongo Constitution Bokanabiso. A violé Angonanine. Parce qu'il faut démontrer, parce que Bango Balobi, il y a une violation intentionnelle. Il y a la Constitution. Il y a eu haute trahison. Or, Constitution et lobby. Je crois l'article 168, je crois. Et lobby Boui. Il y a haute trahison quand il y a une violation intentionnelle de la Constitution. Soit quand il y a une atteinte grave, il y a droits humains. Soit une cession, il appartient à Mboka. C'est ce que dit la Constitution. Bango, je vais expliquer Bissot. Parce que matière est allée violation intentionnelle de la Constitution. Et ça ne peut être ni vous, ni moi. C'est le juge constitutionnel. Donc c'est ça. Donc on balaye cette histoire-là. On la met de côté. La Constitution est claire à ce sujet. Il faut qu'il y ait une autre trahison et le binin. Violation intentionnelle de la Constitution. Mokonzi Mboka a violé la Constitution encore. Et puis des deux. Et puis des deux. Le président de la République Bongo a suspendu qui Bongo juge au bazala qui Bongo en plein mandat. Ils appellent sous infraction à cacher à Salaki. Nanio Soana Yango Bazolo Bate Martin Fayola Télémila Lobete. Mon Mboka Félix Tshisekedi Aza Bongo pour violer Mibeko Yamboka Aza Mutako Tiaï Mupandi Aza mérité place Wanate. Mon Mboka, je vous réponds ceci. Il n'y a pas de poste à vie. Poste à vie, Babi, que non, ce poste t'appartient. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. On a vu des différents comme ça. Je prends l'exemple du professeur Luzolo. Wazaki juge la Cour constitutionnelle. Asil Saka Mandana il a été nommé l'Agence nationale à la lutte contre la corruption. Tozu le cas du professeur Félix Mvundoui. Azaki juge la Cour constitutionnelle. Il a été envoyé au Conseil d'État. Asil Saka Mandana Ça veut dire quoi? Nakao est allé révocation. Nakao est allé changement. Il faut attendre. Mais s'il faut appeler la même personne à d'autres fonctions, cela ne dérange pas. Le changement, l'appel vers d'autres fonctions étatiques, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Ils doivent démontrer où se trouve cette violation de constitution. Et puis je vais revenir. Ndeko Fayolo Azoloba, Azosenga dans le Parlement, activer ce qu'on appelle la mise en accusation à chef de l'État. C'est le même Fayoulou qui a traité ce Parlement d'une assemblée constituée de personnes nommées. Les lois ont reconnaître la légitimité à la personne nommée. Azosenga n'a pas nommé, n'a pas illégitime, va mettre en accusation. C'est la même démarche qu'il avait entamée devant la Cour constitutionnelle quand il a introduit son recours. Vous savez, quand vous initiez une action, il faut savoir perdre. Et à cette époque-là, Martin Fayoulou a bandé Kosenga Bongo vérité des yeux. Alors, il faut savoir perdre avec honneur, avec dignité. Quand vous saisissez un juge, ça veut dire que vous lui faites confiance. Mais quand ce juge rend sa sentence, vous devez accepter cette sentence, qu'elle soit positive ou négative. Mais ceux qui sentencent en webimi négative, au bandit qu'on vilipendé, ça devient aussi un outrage contre cet appareil judiciaire. Ça devient un outrage, c'est un manque à respect face à cet appareil judiciaire. Yemoko, il revient encore devant le même Parlement. Azo Senga, la mise en accusation. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il se trompe. On comprend que c'est un financier, c'est un économiste. La mise en accusation, telle que prescrite par l'article 168 de la Constitution, la Constitution, c'est la loi générale. Mais la même Constitution, ils ont renvoyé vers les lois organiques. Loi organique, c'est une loi où ils ont déterminé l'organisation et le fonctionnement ou l'application des dispositions constitutionnelles. Vous voyez? Sur la Cour constitutionnelle, la Constitution est renvoyée. La Constitution est renvoyée dans la loi organique où il faut déterminer le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Que dit la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle? Toujours article 100, 101, 102 et 103. Mise en accusation à chef de l'État et sa compétence exclusive et à procureur près la Cour constitutionnelle. Après avoir reçu ma plainte, parce qu'il se comporte comme tous les autres procureurs, après avoir reçu les plaintes, il les examine, il saisit maintenant le Parlement, les deux chambres, à saisir, président à parler, Assemblée nationale, président à Sénat. Asengi Bango va autoriser à activer accusation à chef de l'État. Ce sont les deux chambres, quand elles vont se réunir, bah, entendre les procureurs. Bah, paye sur autorisation, ok, vas-y.
Après avoir activé l'accusation, il y a chef de l'État, s'il constate que les faits sont établis et qu'il y a vraiment un indice grave à culpabilité, azongi les sous liboso à parlement. Aye kosenga bango siko d'abord il y a liboso j'ai commis une erreur. A kosenga d'abord demande il y a mise en poursuite. Il y a mis balai quand il va comprendre après avoir initié ses actions, il comprend que les faits sont établis, il retourne encore devant le parlement pour na kosenga autobengi mise en accusation. So il va payer autorisation, on est à saisir ce cours constitutionnel par une note et à fixation, aux fins de fixation de date d'audience. Mais Bango Bazo c'est un parlement activé. Mais ce sont le même Bazo, pourquoi? Parce que le chef de l'État, entre parenthèses, selon Bango, a violé la Constitution. Mais par leur démarche, ils poussent encore le Parlement à violer la Constitution. Parce que ce n'est pas ce que prévoit la Constitution. Ils ont même règlement d'ordre intérieur, il y a cours constitutionnel. Ils ont articles 60, 61, 62 et 63. C'est la même chose. C'est une initiative exclusive, il y a procureur. Parlement qui jamais se réunir de son propre gré à voter mise en accusation, comme j'ai entendu notre ami, notre concitoyen Théodore Ngoï dire, il faut Parlement et entendre le chef de l'État. L'unique fois que le chef de l'État peut aller devant le Parlement, c'est pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Et ce discours ne fait jamais droit au débat. Et mais Bazotina, Parlement a violé la Constitution. Vous comprenez dans quelle sphère ils sont? Et moi, je suis plainte déposée pour Martin Fayulu Théodore Ngoï. Et tout le monde plainte sous la cour de cassation. Il demande pour dire qu'il y a qui plainte. Martin Fayulu fait trembler ou comment? Non, ce n'est pas la cour de cassation, c'est le tribunal de grande instance à Gombe. Bon, je ne suis pas porte-parole, il y a le tribunal à grande instance à Gombe. Il y a parquet plutôt près du tribunal à grande instance à Gombe. Je ne suis pas leur porte-parole. Pour savoir si la plainte existait ou pas, il y a le secrétariat, il y a un parquet. C'est mieux d'aller au parquet, au secrétariat, regarder dans les registres, savoir si réellement une plainte pareille a été mise. Donc, en dehors de ça, je n'ai pas de commentaires à émettre. N'est-ce pas Martin Fayulu fait trembler, Bozo Banga Martin Fayulu, pour Martin Fayulu a lobby bongo a lobby été chef de l'État a mérité place Wanate, la raison pour laquelle a télémé la Makambouana. Mais Toyoki nous était bolobi. FCC a poussé Martin Fayulu à Salamakam. Est-ce c'est vrai que non? FCC a sima Martin Fayulu pour Martin Fayulu a télémé la bon chef de l'État. Bon, vous voyez, je vais vous faire une illustration. Hein? Vous voyez la vache, Ngombe. Hein? Na ligorodo. Vous voyez? Devant la vache, ligorodo lingala, hein? Qu'il s'efface aussi. Vous voyez? Mais il suffit seulement d'un simple sabot et c'est fini. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas peur de Martin Fayulu. Ça, c'est d'abord une rectification. Et de deux, il y a le principe consacré, il y a indépendance, il y a justice, il y a pouvoir judiciaire. Et le deuxième principe, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Makambo Zoloba et Zoussalim a un pouvoir judiciaire. Il serait mieux de poser la question au procureur. Oui. Mais attends que porte-parole, le mouvement Bongo Babiti c'est qui existe pour les changements. La raison pour laquelle on a besoin de votre analyse sur ces plateaux. Mais mon analyse, madame, moi je ne veux pas me faire. Je ne veux pas. Partout dans le monde. Je ne veux pas me faire. Je ne veux pas me faire l'avocat et à parquet. Vous voyez? Je ne veux pas me faire l'avocat et à parquet. L'état des droits c'est un état où tout le monde est respecté. Tout le monde a les droits et à défendre les droits des peuples intérêts devant justice. Et ça, l'État, ils ont garantir indépendance, égalité, dans traitement et pas batounyonso. Si quelqu'un, un fils du pays, a des pépins judiciaires avec la justice, je ne vois pas où Mokondiamboka, je ne vois pas la part du chef de l'État là-dedans. Parce que d'abord, c'est un État qui prend la non-ingérence. Il y a pouvoir exécutif, il y a pouvoir judiciaire. C'est un État. Donc, nous devons nous habituer à vivre l'état de droit. Ce n'est pas un État où le chef de l'État a de son bureau. Il s'immisce dans les affaires judiciaires. Non. C'est un État qui garantit d'abord l'indépendance et l'union. La justice est indépendante. L'état des droits, ils ont pour la bilongité. Nandine. Bino koto na bino basimba te koto baninga nde basimba. Côté na biso basimba te nani. Koto ya parti neti ba. Mokondiamboka Lobaki dans son dernier discours sur les ondes de la radio Top Congo, il a dit l'état de droit Félix Nazoprone, c'est un état qui ceux qui au salim meba attention aux amants na mainanga
c'est la justice qui va s'occuper de toi. Ce qui n'est pas Félix Mokonzamboka, je contreviens. La justice va s'occuper de moi. Donc c'est un état sans état d'âme. Vous voyez? C'est un état sans état d'âme qui ne regarde que les lois. Ce que vous violez Mibeko, je ne vois pas pourquoi vous devez dire que c'est un état à double vitesse. Je ne vois pas pourquoi vous devez le dire. Parce que, pour votre information, vous savez que l'un des directeurs à la maison civile, il est en prison. Vous savez ça? Oui, bien. Oui, bien. Est-ce que vous savez que l'un des coordonnateurs à cabinet chef de l'État à Salaka prison, Dieudonné Lobo? Comment vous pouvez dire ça, État et à Koponaka Bilongi consort? C'est un État qui ne discrimine personne. Qui traite tout le monde sur un même pied. État de droit pour la bilongité et pour nous moutounions. Ce que ça m'a bien emboka bakokangayo. Moi l'emboka na zungi sur na question. Pas seulement bakokangayo, mais si tu es victime d'un méfait, on va te remettre dans tes droits. Voilà. Donc justice sera faite pour réparer le mal qui a été fait. Et moi l'emboka na zungi sur na question. On a pour nous eza kopé ça batno ça makelele awa na ville à Kinshasa bat balobiete. FCCND Aza Nassima Martin Fayulu a tenir ma propos bon liboso chef de l'État. Qu'est-ce qui prouve que non FCC Nassima il y a Martin Fayulu? Est-ce qu'il faut seulement le démontrer pour pas comprendre que FCC Nassima? Parce que vous ne comprenez pas. Dans le monde balingi baye solo le bango partout FCC Nassima nae. Ndeko Fayulu ça fait longtemps, ça fait maintenant 2 ans. Au côté ça demande d'emploi nae. Ce qu'il appelle entre parenthèses plan de sortie de crise, c'est une demande d'emploi. À quoi il demande d'emploi? Et dans un moment, il constate que on ne donne pas suite à sa demande d'emploi. C'est le seul moyen qu'il peut utiliser pour faire pression. Parce qu'il a besoin du travail. Chômage, il n'arrive pas à tenir. Il n'arrive pas à tenir. Parce que 2023, là, je ne pense pas qu'en 2023, je ne crois pas. Je ne pense pas. Et de deux, regardez la concordance. On rend public les ordonnances, le FCC réagit contre ces ordonnances. Dès qu'on a dit Fayulu Azongi, il tient son meeting à Sainte-Thérèse, il dit toujours dans le même laps de temps. Il réagit contre ces ordonnances. Plus tard, on vient le voir avec un Théodore Ngoy, un kabyliste de sang. Coalisé pour la destitution chef de l'État. On peut appeler ça comment? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Au peuple congolais d'en tirer les conséquences. Et puis de deux, en politique on ne fait rien pour rien. Tant qu'on a une déchéance, tout est dans la logique. À 5 d'échéance, PCA d'échéance en gros. Mokondiambo Galungwe. Nana ko remplacer selon la constitution. Président Sénat, on ne voit pas l'individu. Président du Sénat, l'intérim chef de l'État pendant 3 mois, comme prévu par la Constitution. Mais qui anime ce Sénat? Un kabyliste. Or, pour l'instant, nous avons un dossier. Tout ça, le dossier a nomination entérinement plutôt à Ronsard Malonda, président Séni, au chef de l'État, Bohi qui entériné, une élection. Vous vous imaginez, ma président intérimaire, il arrive, il entérine l'élection de Malonda. C'est quoi la conséquence? Nous avons une CNI bis Nanga. Une CNI bis Nanga. Et cette CNI bis Nanga, Kabila revient à postuler une candidature. Ouais? C'est quoi le scénario? Et Fayulu attend quoi dans ça? Va proposer poste à Premier ministre. Une interrogation, on passe. Là, il fallait que le peuple congolais va comprendre. Il y a un peuple congolais comprendre que Martin Fayulu a poussé par FCC à tenir des propos il y a chef de l'État. Tout le bénin a déclaration sur les élections de 2023. Il y a l'objectif. Peuple congolais, il faut voter bongo député. Après les députés, il faut voter président Kuna. Décision Bon, je ne veux pas me mettre à discuter sur des propos d'Engoy, Kassange et consorts. La démocratie que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'un long processus. Ce processus-là nous a coûté 37 ans de combat. Ce processus nous a coûté 37 ans de combat. Pour toute la démocratie pluraliste au Tozanangolelo.
une démocratie participative. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le scrutin universel. Mais les gens va proposer ça la autobengi passage en force. Tous on a autobengi scrutin indirect. Non, c'est une insulte à la démocratie. Oui, c'est une insulte à la démocratie. Je vous donne l'exemple. Il y a eu une élection démocratique. Quand il fallait choisir entre Jésus-Christ et Judas, et plutôt le voleur là, Barabbas, élection des acquis démocratiques, mais les acquis dans un cadre réduit, restreint. C'est ce qui a conduit que le peuple puisse choisir, qu'on puisse libérer Barabbas et qu'on puisse crucifier Jésus. Non, non, c'est un exemple. Élection, il y a Mokondiamboka. Il faut Mokondiamboka azwa autobengi légitimité à peuple mobile. Il faut toujours un autobengi scrutin à 2 tours. Pour permettre à Mokondiamboka à asseoir légitimité. Le chef de l'État ne peut pas être élu par une petite frange de la population. Et ils ont diminué la légitimité. D'abord, nous avons un problème avec cette élection, il y a un tour. Ils veulent nous ramener dans le système, il y a scrutin indirect. Vous trouvez que ça, c'est trouver la solution ou empirer la crise? La seule issue au Bissau-Touzanango, c'est retourner dans le système à 2 tours. En plus, avec proposition, il y a débat contradictoire entre les 2 candidats dans le 2e tour. Parce que là, nous aurons une majorité plus 1. Il y a pas voix. Pour le peuple qui doit voter, député qui doit voter, ça compliqué. C'est une insulte. C'est une insulte. Au président de la République. Oh, ils ont empêché la population pour la président de la République. Ils ont insulte na combat ya démocratie au Bissau mené. Ils ont insulte à mon nene la combat démocratie au Bissau mené. Peuple, il faut azala yemoko capable ya ko s'autodéterminer par le voie à suffrage. Oyoye alingi. D'abord, nous avons d'abord un parlement à Batou corrompu. Ces gens corrompus, là, vous pensez que de ces gens corrompus peuvent sortir. Vous voyez le parlement d'aujourd'hui. Le parlement d'aujourd'hui, il est issu des élections d'abord problématiques. Nous devons d'abord proposer des solutions qui doivent nous amener à trouver la paix et non proposer des choses qui vont empirer la situation. C'est une histoire issue de quelqu'un, venue de quelqu'un. Non, c'est du n'importe quoi. Ok, merci Molamboka. Et aujourd'hui, Molamboka, plusieurs partis mobilisent les députés, cadres et militants de leur parti pour préparer Bongo 2023. Pour l'instant, tout le monde a été Molamboka, Félix, Tshisekedi Tshilombo, dans pouvoir à diriger Mboka. Comment on a su pour préparer l'élection? Est-ce que ça malam tu Non, c'est le droit de tout parti politique d'anticiper les coups. C'est le droit de tout parti politique. Il y a qu'à anticiper coup à préparer l'échéance électorale prochaine. L'échéance électorale prochaine, ça se prépare, c'est un processus à préparer. Mais au moment où maintenant, oui, j'en viens. Nous devons rester là de marbre, derrière le chef de l'État. Parce que nous savons que la bataille, elle n'est pas facile. Elle est rude. C'est-à-dire que il faut la focus derrière le chef de l'État pour l'aider à rentabiliser ses voix pour les prochaines séances. Et aussi l'aider à réussir d'abord ses premiers quinquennats. Parce que c'est un quinquennat, on a encore un quinquennat de rattrapage, un quinquennat de réglage. Un quinquennat de réglage, un quinquennat de rattrapage. Alors, nous devons, nous, Tshisekedistes, tout faciliter Mokondiamboka dans ce quinquennat pour promouvoir les valeurs tshisekidistes et l'aider à réussir. Parce que si on ticali de marbre focus en 2023, nous risquons de louper l'essentiel. Nous avons le programme le plus important à gratuité enseignement. Nous avons le programme, le 2e programme sur la couverture sanitaire. Que faire? Nous devons mener des réflexions dans ce sens-là pour permettre à ce que ces programmes-là aient la utopie, mais et comme réel, le programme gratuité enseignement et comme réel, nous devons faire en sorte que tout mettre ensemble des plans qui peuvent amener à ce que le programme et la couverture sanitaire est une réussite totale. Parce que le social du peuple, c'est ça même le socle, c'est ça même le socle, le peuple d'abord.
Et en fait, dès la outil le babongo, la minute oyo, ba député baza bongo pour la soutenir moi mboka Félix Tshisekedi na ndenge za na pouvoir pour lisanga pour mboka kende liboso bébé interende toza ko boya oyo ko kangisa parti militaire et tout au moment où toza na poste na mboka kende liboso ba komi déjà ko préparer ko précipiter voulais-je dire pour na ko préparer bongo 2023 tout le bilapé moi mboka makamata bongo en fait et la nomination imminente des territoriaux et la déclaration des FCC quant à ces. Recevoir un message voilà. D'accord. Merci. La meilleure contribution, d'abord je vais revenir avant d'arriver à votre question. La meilleure contribution, députés, c'est d'abord par leur production législative. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont proposé comme production législative? Si ce n'est que divaguer dans Maramou, ils doivent proposer des choses qui font avancer l'État, qui bénéficient réellement au peuple, et non nous ramener dans des débats inutiles, des débats qui nous font perdre du temps. C'est ça le travail, il y a des députés Nabiso. Et non qu'on divaguer, comme garçon de course, il y a des ministres, des gouverneurs. Non, c'est pas ça. C'est la faute d'abord, il y a le peuple Nabiso qui a voté des gens sans savoir qui ils sont réellement. Donc on a voté, mais on n'a pas voté l'homme. On a voté, on a beaucoup plus penché la proximité affective. Tobosani l'essentiel. Et là, ça paye cash. Et puis de deux, pour la par rapport concernant nomination à territoriaux. Tu vois, difficulté, c'est qu'ils comprennent qu'il faut coaliser, il faut faire une consultation dans tout. Et dans la nomination des magistrats, il faut toujours aller dans la consultation. Des magistrats pro-UDPS, des magistrats pro-CACH, pro-PPRD consort. Les territoriaux, les administrateurs des territoires pro-UDPS, pro-PPRD, ça n'existe pas dans un État. La territoriale est permettant qu'à administration et à Mboka. La territoriale facilite l'administration d'un pays. On ne peut pas se permettre de coaliser l'administration pour se partager des postes. Tous les administrateurs des territoires pro-UDPS, mais finalement nous tuons notre administration. Nous tuons notre territorial. Cette idée-là, c'est une idée qui veut juste tuer l'État. On ne peut pas, c'est inadmissible. C'est à cet instant. C'est une idée qui veut juste assassiner l'État. L'État ne peut pas être dirigé par des coalitions. Si à un niveau d'administration et territorial, c'est ça même le socle de l'État. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre d'apporter comme ma coalition à un niveau territorial. Les parce que vous avez dit que non, vous êtes en coalition entre FCC Cash. Il y a coalition, il y a mariage là-dedans. Donc bon, il faut on coalise. D'abord la coalition. Ce qui a d'abord poussé la coalition de 1, c'est un niveau législatif. L'Assemblée nationale. On était obligé de coaliser. Mais on n'a pas organisé des élections municipales pour qu'on puisse aussi utiliser ou aller par partage. On ne peut pas partager parce qu'on ne peut pas coaliser à ce niveau-là. Ou aller par des consultations, ça n'existe pas. On n'a pas organisé des élections législatives. Personne n'a gagné, plutôt les élections municipales. Personne n'a gagné les élections municipales ni urbaines. Pour prétendre qu'il y ait coalition. Pour prétendre qu'il y ait partage de postes à ce niveau-là. Non, là-bas, on ne peut pas coaliser. On ne peut pas coaliser. Pourquoi? Parce que personne n'a gagné les municipales, personne n'a gagné les élections urbaines à cette étape-là. Ok, merci. Moi, un mot de la fin. Partout dans le monde à travers Free TV, Capricieuse et surtout, en fait, cadre, membres et puis militants, il y a un mouvement tshisekidiste pour les changements. Ok, n'apprécie Mbote et remerciement à Parti Mobimba et MTC. L'unique message, c'est juste que tous à la unis. Parce que unis, tu à la imbattable, tu à la invincible. Ainsi, nous avons engagé que Pesa Mbote, dans mon cabinet Nabiso parti, président Jean Bavon Kamwa Labadi Banga, Bazo Kamba parti Nabiso, secrétaire général Nabiso, secrétaire monsieur Justin Zach Oussemi Justin,
secrétaire permanent d'Abisso, M. Jean Makassi Mbemba, ainsi que tous les fédéraux, les 4 fédérations de Kinshasa, la fédération Yanini Yamoamba, la fédération Tchangou, la fédération Yafuna, la fédération Lukunga, toutes les fédérations réparties à l'intérieur, il y a Moka, la Bossanité, la fédération, il y a grande province, il y a grande province, il y a Équateur, il y a grande province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, province, il y a Congo central, inspecteur général de la Bishop Party. Je dis en tout cas merci à tout le monde. Toti Kalaka uni, tout soutenir la vision de Mokondiambo Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi nous ferons honneur au combat du feu Tshisekedi. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci mon Amboka d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et je tiens à dire un grand merci comme ça à tout le monde qui nous ont suivis à travers Free TV Caprice partout dans le monde. Restez toujours branchés et surtout abonnez-vous massivement. Nous sommes là pour vous informer. Et je tiens à dire aussi un grand merci comme ça à mon boss, Jerry Stone. Merci beaucoup. Et sans oublier mon réalisateur Irano Kiala. Merci à vous et on se retrouve à la prochaine.